Le phénomène d'incendie est devenu légion en Guinée. Depuis la fin de l'année dernière, des incendies ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Mais quelles sont les causes de ces incendies répétitifs? Tierno Madjouba, expert en matière de sécurité, incendie et sûreté, tente de répondre à cette question préoccupante. Il était l'invité de l'émission On refait le monde du mardi passé. Suivez. Ces facteurs, le plus souvent, dans l'analyse que j'ai faite, c'est le facteur, en fait, le risque électrique, qui sont le plus souvent la base de ces incendies. Okay? Il y a des cas de malveillance ou aussi de négligence par rapport à l'histoire de bougies, l'histoire de bouteilles de gaz qui sont stockées dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Mais c'est les installations électriques. En fait, le problème fondamental, c'est qu'en France, par exemple, il existe ce qu'on appelle les organismes agréés. Les installations électriques pendant la construction sont vérifiées par des organismes agréés par l'État depuis la construction. Et tous les ans, notamment les établissements recevant du public où le risque est le plus élevé, parce que vous savez très bien que les établissements ne sont pas les mêmes. Donc, le principal facteur, à mon avis, c'est l'histoire de branchement sauvage, le manque de réglementation par rapport à la vérification des installations électriques qui doit être normée. Et comme vous savez, dans un système, s'il n'y a pas de contrôle, c'est le laisser aller. Donc il faut, le cas de l'entrepôt, ça on ne sait pas, c'est un problème d'État. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a les résultats des enquêtes par rapport à l'entrepôt de carburant? Mais le reste, la plupart, c'est l'histoire des installations électriques. L'État ne peut pas tout faire, ok? Mais l'État peut agréer des organismes qui ont une compétence, qui ont une maîtrise, qui ont un savoir-faire dans un domaine, qui se fassent agréer par l'État et qui vont aller faire ce contrôle-là pour toutes sortes d'établissements, que ce soit les ERP, les habitations, que ce soit les immeubles à grande hauteur, toutes sortes de constructions. En Guinée, l'État doit vraiment faire ce travail-là pour vraiment protéger l'être humain. Parce que c'est quand même, on a des pertes en vie humaine qui sont très importantes.